Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième flash actu de l'année, donc celui de mars 2025. Donc je me présente Lucas Serve, chargé de la relation entreprise à la Caisse primaire du Doubs, et je suis accompagné par mes deux collègues aujourd'hui qui vont se présenter. Bonjour, Valérie Méric de la Caisse primaire du Doubs. Je suis également chargée de la relation entreprise. Bonjour à tous, Nora Slamet, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'Haute-Saône. Et donc pour rappel, donc les flash actu, donc c'est notre nouvelle offre mensuelle spécialement conçue pour vous, employeurs, hein, et comme vous l'avez compris, ils sont co-animés par la Caisse primaire du Doubs et la Caisse primaire de Haute-Saône. Donc le principe, c'est très simple. Nous mettons à votre disposition chaque mois un petit point, donc d'à peu près 10-15 minutes, donc sur les actualités chaudes de l'assurance maladie qui vous concernent en tant qu'employeur. Donc concrètement, c'est une opportunité pour vous, afin de vous tenir informé, ben, par exemple sur les évolutions réglementaires liées à l'assurance maladie, les dernières évolutions de nos téléservices, ou alors toutes les évolutions susceptibles d'impacter la gestion de votre activité tout au long de l'année. Donc concrètement, on est ici pour vous, et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour ce nouveau Flash Actu. Au programme de ce Flash Actu de mars 2025, donc comme d'habitude, dans une première partie au niveau de la réglementation, on va aborder dans un premier temps donc, quand et comment rétablir un salaire, donc que ce soit pour les différents risques qu'on embarque. Dans un second temps, nous verrons la période de congé payé donc pendant un temps partiel thérapeutique, donc c'est pareil selon les différents risques. Et dans une deuxième partie, au niveau des actualités, on vous fait un petit focus cette fois-ci sur les déplacements pendant un arrêt de travail, maladie, accident de travail ou maladie professionnelle en France ou à l'étranger. Sans transition, donc commençons par la première partie au niveau de la réglementation. Donc quand et comment rétablir un salaire, donc que ce soit pour le risque maladie ou le risque accident de travail, maladie professionnelle. Donc Nora, est-ce que tu peux nous préciser concrètement quand rétablir un salaire, donc que ce soit pour le risque maladie ou le risque accident de travail, maladie professionnelle? Oui, bien sûr, Lucas. Donc, effectivement, quand rétablir un salaire, dans le cas où le salarié n'a pas travaillé de façon continue pendant la période de référence, le salaire peut être reconstitué selon le contrat de travail et dans certaines situations, notamment en cas de nouvelle embauche. Donc là, ce sera uniquement sur le mois d'embauche, mais on y reviendra plus tard. En cas d'arrêt maladie, maternité, congé paternité ou accident de travail, en cas de chômage partiel ou involontaire, en cas de congé non payé mais autorisé par l'employeur, donc ça peut être un congé sans solde, une grève, ou en cas de fermeture de l'établissement. En revanche, dans d'autres situations, ça ne donnera pas lieu à rétablissement du salaire, notamment lors d'une absence non payée et non autorisée par l'employeur, donc c'est simplement une absence injustifiée, ou lors de la journée de la solidarité. Un petit point de vigilance pour la maternité. Donc, en cas d'absence en congé maternité, il conviendra de rétablir le salaire avec la réduction forfaitaire des 21%. Pourquoi rétablir des salaires? C'est important car cela permet à la caisse primaire de calculer les indemnités journalières, dues aux salariés en arrêt de travail, garantissant ainsi que les rémunérations non perçues durant les absences autorisées soient bien correctement compensées. Donc, le rétablissement du salaire reste de la responsabilité de l'employeur, car en cas de contrôle par l'assurance maladie, l'employeur doit être en mesure de justifier le calcul du salaire rétabli, ce qui souligne l'importance d'une déclaration correcte. En résumé, le rétablissement du salaire en DSN est essentiel pour garantir que les droits des salariés soient respectés, ainsi que les obligations légales des employeurs. Toutes ces démarches-là, ces précisions, ne seront à apporter uniquement lors d'une saisie sur net entreprise. En revanche, en cas de réalisation d'un événement en DSN, tout sera fait de manière automatique. Et donc Nora, il me semble qu'on fait la distinction entre le risque maladie et le risque accident de travail, maladie professionnelle. Donc est-ce que tu peux par exemple nous préciser pour le risque maladie, comment par exemple rétablir un salaire concrètement, et puis l'exemple d'une nouvelle embauche? Effectivement, le salaire rétabli est à renseigner si le salarié a eu une absence autorisée pendant la période de référence, car il va servir de base de calcul pour le montant des indemnités journalières. Donc, si on est entreprise, comment bien renseigner le salaire rétabli sur le mois de référence?
Il conviendra donc de choisir le motif de l'absence autorisée. Il conviendra également d'indiquer le nombre d'heures que le salarié a réellement effectuées au cours du mois, indiquer le nombre d'heures prévues par son contrat de travail et rétablir le salaire. Il s'agit bien entendu du salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé au nombre d'heures indiquées sur son contrat de travail. Si l'absence n'est pas autorisée, ne rétablissez en aucun cas le salaire. En DSN, toujours le signalement DSN, donc tout se fera de manière automatique. Et sur notre entreprise, ces informations seront à renseigner à l'étape numéro 5. En cas de nouvelle embauche, qui intervient pendant la période de référence, il conviendra de saisir un salaire à zéro pour le mois qui précède le mois de l'embauche, pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche, et on va saisir un salaire rétabli uniquement sur le mois de l'embauche. Concrètement, vous avez un salarié qui est embauché le 15 mars 2024. Il est en arrêt de travail le 15 avril. Vous allez rétablir le salaire uniquement sur le mois de mars 2024. Donc, dans le cas précis d'une nouvelle embauche qui intervient dans le trimestre de référence ou la période de référence, les salaires, il est impératif de ne rétablir le salaire que sur le mois de l'embauche. Et Valérie, concernant le risque accident de travail, maladie professionnelle, du coup, est-ce que tu peux aussi nous préciser, pareil, comment rétablir un salaire, par exemple, et puis le cas d'une nouvelle embauche? Bien sûr, Lucas. Donc, le salaire rétabli est à renseigner si le salarié a eu une absence autorisée pendant le mois de référence. Ce salaire, hein, enfin ce calcul, ce salaire, pardon, cette base va nous permettre de calculer le montant de l'indemnité journalière. Donc c'est très important. C'est comme au niveau de la maladie, hein, c'est ce salaire qui va nous servir de base pour le calcul des montants de l'indemnité journalière. Afin de renseigner le salaire rétabli sur le mois de référence, il convient tout d'abord de choisir, comme pour la maladie, le motif de l'absence autorisée. Ceci va se passer dans les salaires de référence que vous pouvez retrouver à l'étape 3 sur 3. Ensuite, on va rétablir le salaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'indiquer le salaire brut perdu soumis à cotisation. Pour terminer, vous allez indiquer la part salariale à déduire du montant brut perdu, c'est-à-dire c'est l'abattement forfaitaire de 21%. Comme l'a précisé Nora précédemment, si l'absence n'est pas autorisée, ne rétablissez surtout pas le salaire. En ce qui concerne la nouvelle embauche sur la période de référence, en cas d'une nouvelle embauche, donc sur la période de référence, il convient tout d'abord de saisir le salaire brut perçu travaillé et ensuite d'indiquer la perte de salaire brut. Pour illustrer mes propos, nous allons voir un petit exemple. Une nouvelle embauche le 15 mars 2024. Ensuite, nous avons un accident de travail avec un arrêt de travail le 6 avril 2024. Tout d'abord, je renseigne le salaire brut perçu réellement travaillé sur le mois de l'embauche. Et dans un second temps, je vais renseigner la perte du salaire brut toujours sur le mois de l'embauche. Maintenant, si nous avons un accident de travail sur le mois de la nouvelle embauche, il faut rétablir le salaire pour le mois qui précède le mois de l'embauche. Un exemple pour illustrer. Nous avons une nouvelle embauche le 2 avril 2024. Un accident de travail avec un arrêt de travail le 6 avril 2024. J'indique un montant à zéro sur le salaire brut perçu pour la période du 1er au 31 mars. Et je rétablis le salaire avec le motif nouvelle embauche pour la période du 1er au 31 mars. Bien sûr, en DSN, lorsque vous faites un signalement, tout est automatique. Attention, point de vigilance, la caisse primaire d'assurance maladie indemnisera le salarié avec le salaire rétabli qui a été indiqué.
Pour terminer, un signalement DSN au titre accident de travail, maladie professionnelle va générer deux attestations de salaire si vous passez par la DSN. Cette génération systématique d'une attestation maladie va permettre ainsi à la caisse primaire d'assurance maladie d'indemniser en attendant que l'instruction du dossier soit faite et de réaliser un versement provisionnel des indemnités journalières. En DSN, rappel important, vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, vous n'avez pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Sur la DSN, je vous rappelle que c'est simple, rapide et sécurisé. Maintenant, on va aborder la période de congé pendant un temps partiel thérapeutique, et ce, quel que soit le motif. Pendant les congés payés, à temps partiel, s'il y a une période de temps partiel thérapeutique, il faudra neutraliser cette période-là, car cela ne donnera pas lieu à indemnisation. Il convient alors de découper en une ou plusieurs périodes le temps partiel afin d'indiquer une perte de salaire à zéro. Donc, que ce soit pour le risque maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, la démarche sera la même. Petit rappel, pour l'instant, vous ne pouvez faire une attestation de salaire pour le temps partiel uniquement si on est entreprise. Le champ de la DSN ne couvre pas encore cette possibilité-là de déclarer le temps partiel sur la DSN. Maintenant, Lucas, au niveau du point actualité, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passent les déplacements pendant un arrêt de travail maladie en France et à l'étranger? Oui, tout à fait, Valérie. Donc, concernant effectivement les déplacements donc hors circonscription, donc sur le territoire français, pendant un arrêt de travail, hein, peu importe le risque embarqué, donc le Conseil d'État a statué par décision du 28 novembre 2024 et a déclaré que la demande d'autorisation préalable de l'assuré en vue de quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché n'est plus obligatoire. Par contre, il a toujours effectivement des obligations, enfin du moins l'assuré a toujours des obligations de son côté. Il est dans l'obligation de nous aviser donc de l'adresse de son lieu de séjour ainsi que de la période de son absence. Ceci afin de pouvoir se soumettre au contrôle organisé par le service médical et de respecter les horaires de sortie autorisés par le praticien. Concernant cette fois-ci les déplacements donc dans un pays étranger, donc à l'extérieur, pendant un arrêt de travail, donc toujours peu importe le risque embarqué, concrètement, donc, un assuré du régime général français en cours d'indemnisation peut être autorisé à séjourner temporairement à l'étranger selon les conditions fixées par la convention bilatérale, qui va autoriser effectivement le versement des indemnités journalières. Donc ça, c'est en présence d'une convention bilatérale. Et cette convention bilatérale va être signée entre la France et l'État de séjour, et l'État de séjour. Donc ça, c'est quand il y a une convention bilatérale qui est effectivement actée. En absence de convention bilatérale, ou si celle-ci ne prévoit pas le versement d'indemnités journalières, donc le salarié ainsi que l'employeur sont avisés du non-versement des indemnités. Voilà concernant les déplacements à la fois dans un pays étranger et hors secteur également. Pour conclure ce Flash Actu, donc n'hésitez pas à vous abonner donc sur les YouTube respectifs des caisses primaires, donc la caisse primaire du Doubs et celle de Haute-Saône pour suivre, voilà, pour pouvoir suivre tous nos Flash Actu, donc ceux qu'on les précédents et ceux à venir. Et on vous remet aussi également quelques liens utiles, donc que ce soit sur Net Entreprise ou amélie.fr côté entreprise également. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une excellente journée. Bonne journée, au revoir. Merci à vous, bonne journée, à bientôt, au revoir.